Très chers amis, nous arrivons à la paracha Bamidbar du livre du même nom et en même temps nous approchons extrêmement vite de la fête de Shavuot qui est la fête de Matan Torah, celle du don de la Torah. On peut remarquer plusieurs choses à l'approche de Shavuot. La première, c'est que Shavuot intervient toujours dans le Sefer Bamidbar, dans le livre de Bamidbar qui veut dire littéralement dans le désert. On va recevoir la Torah dans le désert. Or, le désert, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un endroit neutre par excellence. Mais également, le désert, c'est ce qui pousse à l'humilité, dans le sens qu'il n'y a rien dans le désert. Eh bien, nous devons nous mettre nous-mêmes comme un désert vide de connaissances, prêt à recevoir ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous proposer, c'est-à-dire cette Torah. Mais pour cela, il faut une certaine humilité. D'ailleurs, la Torah a été donnée au Har Sinaï, le mont Sinaï, et nos maîtres nous enseignent que cette montagne était la plus petite qui existait. Pour nous donner une leçon d'humilité, on doit se faire petit comme cette petite montagne du Har Sinaï pour pouvoir recevoir quelque chose. Effectivement, celui qui se place dans une position de sachant, de connaissant déjà, n'apprendra rien. En revanche, celui qui sait s'abaisser, celui qui sait mettre de côté tous les a priori qu'il a, pourra entendre quelque chose. Et on remarque également qu'avant d'arriver au don de la Torah, nous sommes d'abord sortis d'Égypte et cela nous l'avons fêté lors de la fête de Pessah. Puis la semaine suivante, il y a une coutume, une très belle coutume dans les communautés de lire les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, qu'on traduit en français par les maximes ou les aphorismes de nos pères, ce sont des sentences qui ne sont pas liées directement à la halacha, à la loi pratique, mais plutôt à des comportements, un travail de midot, de manière de gérer les relations avec Dieu, avec autrui et également avec soi-même. Nous lisons ces Pirkei Avot donc pendant 6 semaines, puis la 7e semaine, nous arrivons à Shavuot. Pourquoi lire les Pirkei Avot? Il y a plusieurs explications. Je voudrais m'attacher sur celle-là. Nos maîtres nous ont enseigné Derer Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire Derer Eretz, le chemin de la terre, la manière de vivre normalement sur terre. Eh bien, cela a priorité avant de recevoir la Torah. C'est-à-dire que les mitzvot, les commandements, respecter les lois qu'Akadosh Baruch Hu nous donne en tant que juifs, en tant que Bnei Israël, mais également pour l'humanité entière, pour les 7 lois de Noach. Cela est bien entendu fondamental, extrêmement important. Mais avant de respecter la Torah, avant de respecter les lois concrètes, avant d'approfondir, de s'attacher à la technicité de ces lois, eh bien il faut Derer Eretz, savoir vivre correctement le chemin de la terre, savoir vivre correctement sur la terre, savoir vivre en société. C'est pour ça que nos maîtres nous ont proposé de lire les Pirkei Avot avant Shavuot. D'abord, on va s'imprégner de moussar, de morale, de réflexion sur les comportements humains, comment vivre sur terre, comment vivre en société, comment cohabiter avec les autres. Et une fois que l'on aura réfléchi pendant ces 6 chapitres des Pirkei Avot, nous arrivons à la 7e semaine qui est directement celle de Shavuot et maintenant nous pouvons recevoir complètement la Torah. C'est pour cette même raison que la Torah commence par le livre de Bereshit, le livre de Bereshit qui va décrire les relations entre les uns et les autres, Adam et Chava, Noach avec ses enfants, nos avot, nos patriarches, Yosef avec ses frères et ainsi de suite pour nous faire réfléchir à des relations humaines, comment se passent les relations humaines, et ensuite nous arrivons dans le Sefer Shemot, dans lequel dans la paracha Bo, il y aura la première mitzvah de la Torah, et là après la Torah va prendre une direction davantage légale, avec des détails sur les lois à appliquer. Mais avant d'appliquer ces lois, Derer Eretz Kadma la Torah, apprenons à vivre en société, apprenons à vivre avec les autres, apprenons à parler avec révérence, avec respect, quelle que soit la personne qui soit en face de nous, en nous mettant Bamidbar comme un désert, comme si nous ne connaissions rien, pour pouvoir apprendre de chaque personne. Et alors, une fois que l'on sait apprendre de chaque personne, on pourra apprendre d'Akadosh Baruch Hu lors de Shavuot et du don de la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.